Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Cuisine avec Maria, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble un cheesecake bien citronné, toujours dans notre série pâtisserie et desserts sans cuisson. Et pour cela, alors on commence. Pour les ingrédients, vous les aurez en dessous de la vidéo, comme d'habitude, sur la partie description. Si vous avez un doute, bien sûr, laissez-nous un commentaire, on aura plaisir de vous répondre. Et là, on commence notre recette. Ce que j'ai ici, c'est des spéculoos que j'ai réduits en poudre, auxquels je vais rajouter du beurre. Et vous voyez, là où il y a la vidéo, il y a bien une petite clochette et il y a un petit pouce. Je vous invite à cliquer dessus, en vous remerciant. Et là, je commence à mélanger. Alors, je mélange mes spéculoos réduits en poudre avec mon beurre. Mon beurre que j'ai préchauffé un peu au micro-ondes pour faciliter le travail. Comme on peut le voir, voilà la consistance que je souhaite. Comme ça, je peux façonner facilement avec mon moule. J'ai choisi ce moule-là. C'est un moule de 18-20 cm. Et je mets ma presque pâte de spéculoos dedans. Et je commence à travailler. Au fait, c'est mon support de cheesecake. En plus, avec le spéculoos, on a toujours cette saveur épicée que nous ramène le mélange spéculoos-beurre. Et je façonne tranquillement mon moule. Voilà, alors là, j'essaie d'entasser un maximum les spéculoos, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez le faire à la main. Par la suite, je vais faire entrer mon moule au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes pour me permettre à ma base de spéculoos de bien tenir avant de continuer mon dessert. Là, je vais faire monter ma crème. Ce qu'on a ici, c'est de la crème épaisse avec un peu de mascarpone. On peut utiliser que de la mascarpone. Tous les fromages blancs font l'affaire. Philadelphia, Saint-Mauré. Même si pour moi, le Saint-Mauré, il est un petit peu trop salé. Là, je rajoute mon sucre glace. Alors, le sucre glace, la quantité reste un choix selon les goûts. Et je travaille ma crème jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Je vais la travailler au robot. On voit ici la consistance de ma crème. Ce que vous voyez ici, c'est une feuille de gélatine que je suis en train de réhydrater dans de l'eau. Alors, je l'égoutte. Voilà. Et je la rajoute un peu dans du jus de citron que j'ai fait un peu tiédir pour la faire fondre. Alors, ce mélange-là, je vais le rajouter à ma crème pour apporter le goût citronné à mon dessert et de deux pour permettre le maintien de ma crème. Est-ce que la gélatine est obligatoire? Non. Là, je mets mon mélange dans ma crème initiale et je continue le travail. Comme on peut le voir, je viens de sortir ma pâte à spéculoos que j'ai réservée au frais. Là, elle a bien tenu. Et avec ma Marie, je rajoute la crème au-dessus. Là, je viens d'égaliser ma crème. Et je vais réserver encore au frais pendant 1 heure ou une demi-heure au congélo si on n'a pas le temps. Maintenant, je vais faire ma gelée de citron. Alors pour cela, j'aurai besoin d'un peu de jus de citron, un peu d'eau de robinet. Je voulais mettre la gelée de citron pour amener cette couleur peps du citron à mon dessert et faire que le dessert côté goût soit encore plus soutenu en citron. Là, je rajoute mon sucre et je mets le tout sur feu doux. Au fait, c'est comme si j'étais en train de faire du sirop de citron, mais dans la consistance, elle est un peu plus gélifiée. Je rajoute un petit peu de zeste de citron. Là, on peut voir la consistance de ma gelée. Je l'ai laissée sur feu doux pendant 25 minutes. Et au choix, vous pouvez rajouter un peu de colorant alimentaire, c'est pas une nécessité. Et rajouter après un peu aussi de gélatine si vous voulez vraiment que la gelée tienne sur le cheesecake. Là, je vais laisser un peu refroidir avant de la verser sur ma préparation initiale. Là, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur pétillante du jaune rendu. Et là, je réserve encore au frais pendant une demi-heure.